guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver autour de notre Seigneur pour écouter sa voix, écouter son message. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 3. Premier passage, 1 Corinthiens 11, verset 3, avant de continuer. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, donc je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors si Dieu est le chef de Christ, qui est le chef de tout homme, donc Dieu est le chef de tout homme. Et c'est le passage qui introduit donc notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que Dieu est notre chef, notre richesse et notre force. Voilà. C'est très important pour notre parcours terrestre de comprendre que Dieu est notre chef et que nous sommes comme des ouvriers, nous sommes comme des serviteurs. La plupart des gens qui dévient à cause du fait qu'ils négligent le fait que Dieu est notre chef. Donc à un moment donné, ils prennent des voies selon leur propre logique, leur propre désir, parce qu'ils ont négligé le fait que c'était Dieu qui était le chef. Et parfois, quand ils prennent ces voies, ils disent qu'ils le font même pour Dieu. Ils le font même pour Dieu. Donc, l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 13, il dit que même si je me fais immoler, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des actes volontaires, des actes forts, avec beaucoup de sacrifices, mais sans que ça ne vienne de Dieu. Et c'est de la déviation. On doit se souvenir que Dieu est notre chef. C'est très important. Nous lisons Luc 15, 11 à 32. Certainement, il y a des gens qui vont dire, mais je mets ce passage à toutes les sauces. C'est vrai, Luc 15, 11 à 32, nos aînés ont dit que c'était la plus grande prédication de la Bible. Donc, et certains de nos aînés, et on peut l'utiliser dans tout. Ça résume l'histoire de Dieu et de l'homme. C'est normal que ça revienne à chaque fois qu'on va parler aux hommes. C'est normal que je remette toujours ce passage-là, Luc 15, et on va le lire encore. Luc 15, 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui répondit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Alors quand nous lisons le texte, nous pouvons nous dire, mais ces enfants-là, ils sont fous d'avoir un si bon père et de se comporter comme ça, parce que en ce qui concerne la relation entre le père et le fils aîné, on se rend compte que tout était à la disposition de ce fils aîné. Pourquoi n'en a-t-il pas profité et pourquoi se plaint-il alors qu'il a un si bon père? Et quand on regarde la relation entre le fils jeune, le cadet et le papa, on se dit la même chose. Tiens, regardez comment le père l'accueille alors qu'il a si fortement péché. Il a pris une grande partie des biens de son père pour aller dilapider dans la débauche. Mais il est reçu comme un roi à son retour. Ce père-là est vraiment bon. Comment ce fils-là n'a pas pu saisir cette belle opportunité d'avoir un tel papa et s'en est allé dans la colère, dans la rébellion? Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, qu'on lui donne une part des biens alors que le papa est encore vivant, ça montre une fois de plus que ce papa, c'est pas un papa à problème, c'est un bon papa. On se pose la question, mais qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut faire que les gens soient mécontents d'un tel père? Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Si le fils a voulu partir, il a été mécontent de son père. Il ne faut pas qu'on se le cache. C'est écrit là même que le fils aîné aussi était mécontent. Mais nous, quand on lit les caractéristiques du père, on voit son comportement, on se dit, mais il est parfait, il est bon. C'est là que notre sujet revient. Dieu est notre chef, notre richesse et notre force. Le problème de ces deux fils, c'est qu'ils n'ont pas supporté que leur papa soit aussi chef. C'est le vrai problème. Parce qu'en matière de bonté, nous sommes témoins de la bonté de cet homme. Nous sommes témoins de sa générosité. Nous sommes témoins, il donne une part des biens à son fils jeune, à son fils au cadet, alors qu'il ne le méritait pas, alors que lui, il était encore vivant, il n'avait pas à lui donner l'héritage. On voit comment il accueille à son retour. C'est un bon papa. Mais sauf que c'est lui le papa. Il ne peut pas y avoir deux papas. Il y a un seul papa. Et c'est ça
ce qui embête, qui a embêté les deux fils, c'est que dans le fonctionnement avec le papa, il y a eu des moments où le papa a indiqué une voie à suivre qui ne correspondait pas à leur logique à eux. Du coup, ils se sont retranchés dans une forme d'accusation inconsciente par rapport à leur papa. Ils se sont retranchés dans une forme d'insoumission. Ça a explosé rapidement pour le petit, qui a demandé à s'en aller et a chuté gravement, mais ça a explosé lentement pour le grand qui a craqué. Donc au retour du petit pour dire, mais tes décisions, je ne les comprends pas, papa. Le vrai problème, c'est le côté chef. Vous savez, frères et sœurs, Dieu, c'est lui qui est à l'origine de tout. Et c'est lui qui détermine l'avenir de tout. Même s'il est infiniment bon, même s'il est infiniment amour, nous sommes tellement petits que nous ne pouvons pas le saisir. Et de ce fait, nous ne pouvons pas saisir sa construction d'une manière totale. C'est lui seul qui en est l'auteur. Du coup, il y a une partie de son fonctionnement, une partie de ses actions que nous n'allons pas comprendre. Pour la simple raison que nous sommes petits par rapport à lui. Deuxièmement, pour la simple raison que c'est lui qui construit, ce n'est pas nous qui construisons. Nous sommes un élément de la construction. Une fois, nous avions donné une pensée du jour concernant un microbe qui se trouvait dans l'estomac. Comment ce microbe-là, qui est dans notre estomac, peut connaître que nous avons une tête? Réfléchissons. Un microbe, il est dans ton estomac. Lui, qu'est-ce que le monde qu'il connaît? Il connaît seulement la nourriture qui descend par l'œsophage. Il connaît quelques autres microbes avec qui il lutte dans l'estomac. Il connaît la flore, peut-être intestinale. Il connaît les muqueuses de l'estomac. C'est tout. Il ne sait pas qu'on a des dents. Il ne sait pas. Alors, c'est ce que nous sommes. Nous sommes quelque part dans la création. Nous ne pouvons pas saisir l'étendue de tout. Nous ne pouvons pas saisir Dieu puisqu'il est plus grand que lui-même sa propre création. On ne peut pas. Même un ange est très petit vis-à-vis de Dieu. Infiniment petit. C'est là le problème. Vouloir comprendre tout de Dieu, vouloir que notre intelligence corresponde à ce que lui pense, c'est une erreur, ce n'est pas possible. Non seulement à cause du fait que notre être est corrompu par le péché, il y a déjà ça, mais même si nous n'étions pas corrompus par le péché, comme Adam par exemple, nous sommes petits, nous ne sommes pas à sa dimension. Deuxièmement, il est le chef, il est l'origine de tout. Du fait qu'il est l'origine de tout, donc il est le premier, il est le chef. Vous savez, chef veut dire aussi tête. Il est la tête. Celui qui organise le reste. Sans qu'il y ait une tête, c'est le désordre. Et c'est ça qui nous embête. C'est ça qui a embêté Adam. Bien-aimé, Adam était dans le jardin d'Éden, avec autorité sur les animaux. Les plus grands animaux étaient sous l'autorité d'Adam. Adam était dans le jardin d'Éden, avec des milliers de fruits à sa disposition. Aucun problème de canicule, ni de facture à payer.
toujours la paix, la joie, le bonheur. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas le contrôle de tout. C'est là le problème. La contestation de Dieu comme chef. C'est ça notre problème. Bien-aimés, nous sommes tous conscients et nous l'avons un jour témoigné. Oh, Dieu est magnifique. Qui ne l'a jamais témoigné au milieu de nous? Dieu est magnifique. Il est bon. Surtout quand nous parlons de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Dieu nous a tant aimés, le plus grand verset de la Bible. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on pense tous à ça, on dit, quel Dieu bon. On est d'accord pour voir sa bonté. Et ces deux garçons-là étaient dans une maison de riches. Ils étaient d'accord pour dire qu'ils étaient privilégiés. Mais il y avait des moments où ils n'étaient pas d'accord avec les décisions de leur papa. Et c'est pareil. Nous aussi, on est d'accord pour dire, mais oh, les galaxies, tout ça c'est grand. Dieu est grand, le soleil, tout ça c'est grand. Dieu est grand. On est d'accord pour, en regardant la perfection des enfants, des bébés, dire, mais c'est magnifique. On est d'accord pour tout ça. Mais il y a des moments où, dans notre parcours avec Dieu, dans notre fonctionnement avec Dieu, au fond de nous, même si on ne le dit pas de la bouche, on n'est pas d'accord. C'est ça le fait. C'est ça qui fait que ça finit par contester le côté chef de Dieu. Or, Dieu est bon. Vous savez, même en tant que chef, c'est sa bonté qu'il soit chef. Parce que s'il n'était pas le chef, oh bien-aimé, quel désordre ça serait dans la création. On va dans Genèse 6. Comment il n'y avait que des guerres, des vols, des bagarres entre les hommes. C'est comme ça que Dieu décide d'envoyer le déluge. Si Dieu n'est pas le chef, ça va être grave. Tout le monde va faire le chef et on va se tuer, s'entretuer. Que Dieu soit le chef est une grâce pour nous. Au contraire. Vous savez pourquoi? Comme je l'ai dit précédemment, Dieu bâtit son œuvre. C'est lui qui a créé. C'est lui qui continue à la bâtir, cette œuvre de la création. Il y a aussi l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption. Il y a aussi chacun de nous étant une construction divine. Dieu nous bâtit. Maintenant, comme il est infiniment grand, il est infiniment bon, il est infiniment amour, et que nous ne le sommes pas, forcément, nos voix ne vont pas être ses voix. À un moment donné, même le plus parfait d'entre nous, c'est que nous, on peut estimer comment, mais ce frère-là, il est vraiment parfait. Ce pasteur, il est vraiment parfait. Mais cet homme-là que nous estimons ainsi, ben, il est imparfait aux yeux de Dieu. Donc, à un moment donné, la logique divine n'ira pas ensemble avec la logique de cet homme-là. C'est là que Dieu soit notre chef est une grâce pour nous, frères. Parce qu'en ce moment-là, quand les deux logiques se choquent, s'opposent, divergent, celui qui sait appliquer le fait que Dieu est le chef, il est sauvé. Il va tout simplement s'incliner. Ça va l'aider donc à entrer dans la construction divine et à être heureux. Alors que celui qui ne s'est pas habitué au côté chef de Dieu, il va contester. Et je peux vous dire que la contestation, ce n'est pas seulement expressif. Parfois, on ne l'exprime pas par la bouche, mais on l'a en nous. Ça fulmine en nous. Et parfois, pour éviter de contester directement vis-à-vis de Dieu, on va accuser les autres, accuser les serviteurs de Dieu, accuser les chrétiens. Ou accuser la Bible. Voilà. Parce qu'en réalité, on ne veut pas affronter le fait d'accuser Dieu en face, comme le fils perdu qui avait accusé son père en face, en disant « je veux ma part ».
Je ne veux plus continuer avec toi. Adam n'a pas attaqué Dieu en face. Mais le fils a eu le courage de parler en face. Mais la contestation est là. Et donc, je recommence encore. Le problème est le suivant. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Le problème est le suivant. Dieu est en train de construire son œuvre. La création, la rédemption, c'est-à-dire le fait de sauver cette œuvre qui a été polluée par le péché. Et dans cette œuvre, nous y sommes. L'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption est son œuvre dans chacun d'entre nous. Ce qu'on appelle le plan de Dieu pour chacun. Il construit quelque chose. Le problème, c'est que, puisqu'il a des capacités que nous n'avons pas. 2, il est quand même le propriétaire. C'est ça, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de capacité, parce que, par exemple, moi, je peux être riche, milliardaire, je prends un architecte. Je n'ai pas les mêmes capacités que l'architecte pour construire. Mais je suis quand même le propriétaire. Donc, je peux obliger l'architecte à changer le toit. Dire, mais non, moi, je ne veux pas le toit en tuile. Je veux une autre forme de toit. Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est que Dieu, lui, il est déjà l'architecte. Ensuite, il est le patron encore. Donc, c'est logique que, à un moment donné, les goûts que lui, il a, la façon dont il veut faire son œuvre, ne correspondent pas forcément à notre façon à nous. Fussions-nous parfaits. On peut se croire, on peut être irréprochable parce qu'on n'a pas péché, mais est-ce que ça veut dire forcément qu'on a la pensée de Dieu? Non. Un architecte peut sembler très fort, mais ça ne veut pas dire qu'il a la pensée du patron. C'est le patron qui va lui dire qu'est-ce qu'il veut, quelle maison exacte qu'il veut. Même si lui, il est plus fort, mais ça ne veut pas dire qu'il a l'idée de ce que l'autre veut faire. Donc, même si nous étions corrects, nous n'avons pas forcément l'idée de ce que Dieu veut faire. Même si nous en connaissons certaines lignes, mais nous n'en connaissons pas tout. Et deuxièmement, dans le cas qui nous concerne, c'est lui-même l'architecte encore. Et nous sommes des petits architectes dans la grande architecture qu'il est en train de faire. Ou parfois des ouvriers tout simplement. Donc je recommence ça en disant ça. C'est ce qui se passe. Il est en train de construire. Chacun de nous a un appel. Il est en train de construire quelque chose. Il veut sauver l'humanité. C'est lui qui fait tout ça. Souvenez-vous, Jésus avait dit à Pierre, « Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. » Il est en train de construire. Le danger, c'est que, puisqu'on nous donne certaines responsabilités, nous oublions que c'est quand même quelqu'un d'autre qui est l'architecte principal. Et que nous, on est des petits architectes. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est de faire notre part en fonction des instructions de l'architecte principal, en fonction du boss aussi. Il est à la fois l'architecte et le boss. Il a ses idées à lui. Le problème, c'est que pendant qu'il est en train de construire quelque chose de merveilleux comme ça, nous, puisqu'on est petits, et puisqu'on est souvent, il faut le dire, on est souvent incorrect, parce que c'est ce que notre frère Paul dit dans Hébreux 12, il dit que le péché nous enveloppe facilement. Facilement, la chair revient. C'est un combat de tous les jours jusqu'à la mort. À cause de ces deux éléments, petits et souvent influencés par la chair, à un moment donné, notre logique, même si on avait reçu des instructions de construction, notre logique ne va plus forcément avec la logique réelle de Dieu, la pensée réelle de Dieu. Il y a un conflit. Maintenant, c'est là que le côté chef de Dieu devient un secours pour nous. Parce que si quelqu'un est habitué à accepter Dieu comme chef, l'accepte comme chef, en ce moment-là, il s'incline. Il dit, ah chef, d'accord, c'est ça que vous voulez, vous voulez le jaune plutôt que le vert. Pas de problème. Je m'exécute.
cet homme finira heureux, bien. Et il sera heureux de continuer à travailler pour le chef. Mais c'est au moment où il y a divergence que celui qui n'a pas encore considéré Dieu comme chef va commencer à prendre une mauvaise route. Première route, c'est la route de la débauche, du péché, une vie égoïste, personnelle. Beaucoup ont pris cette route-là. En réalité, la plupart des pécheurs qu'il y a sur la terre, la majorité des pécheurs, la majorité de non-chrétiens ont pris cette route-là de dire, ben écoute, moi, je ne crois pas qu'il existe. En réalité, ils savent qu'il existe, mais ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ont pris la route du péché et ils finissent très mal. Et ils finiront très mal dans le feu éternel. Ils prennent des routes qui ne sont pas de Dieu parce qu'au fond d'eux, ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Et quand on dit Dieu, on ne voit pas Dieu. Dieu, ce sont les Écritures. Il a parlé dans les Écritures, c'est sa parole. Il dit que sa parole, c'est lui-même. Voilà, c'est sa parole. Au fond d'eux, ils ne sont plus d'accord avec. Ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Et ils préfèrent prendre la route du fils perdu, le fils, le petit. Ils ont pris cette route-là. Et ils finissent dans une détresse, dans la débauche, une détresse qu'on ne peut pas mesurer. Et il y a aussi de ceux qui, au moment de la divergence, ils restent toujours sous l'organisation de Dieu, mais ils ne sont plus heureux. Ils sont en colère. Ils auraient bien aimé que les choses soient différentes, mais ils n'ont pas le courage de s'éloigner franchement de Dieu. Ils s'en éloignent du cœur, à l'intérieur du système. Et beaucoup de chrétiens sont dans le système chrétien sans être en accord vraiment avec Dieu. Ils continuent à prêcher Jésus. Ils continuent à faire des campagnes, à faire des croisades comme ils appellent. Ils continuent à faire des choses. Mais ils passent leur temps à demander l'argent. Je ne dis pas, il y en a même, moi j'en ai connu, qui n'utilisaient pas cet argent pour un enrichissement personnel, mais vraiment pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'a jamais demandé, ne nous a jamais instruit à demander intempestivement l'argent aux gens, même si c'est pour son œuvre. Il nous a promis que l'ouvrier mérite son salaire, il s'occupera de nous, et il nous a promis que c'est lui qui construit son œuvre, c'est lui qui donnera les moyens. Voilà. Donc, qu'un enseignant un jour parle de l'argent, c'est une chose. Mais demander l'argent systématiquement aux gens pour faire l'œuvre de Dieu, non. Et beaucoup sont dans le système. Mais ils trouvent, moi j'ai déjà reçu une lettre de quelqu'un qui dit « Mais bien-aimé, comprenez ». Et j'aimais beaucoup ce serviteur de Dieu et qui faisait de l'évangélisation en Afrique. Mais comme j'étais abonné à une de ces lettres, dans une de ces lettres, il disait, mais si vous ne donnez pas la campagne qu'on doit faire là, ça n'aura pas lieu. C'est embêtant. Alors, donc, je me disais, si la campagne n'a pas lieu, mais Dieu est tout-puissant, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi forcer l'œuvre de Dieu par nos moyens à nous les humains? C'est là, bien-aimé, que nous devons nous rappeler que Dieu est le chef. Bien-aimé, ça, ce sont j'appelle ça des prédications héritage. Ça veut dire que c'est l'une des choses les plus importantes que je peux léguer à qui que ce soit. C'est que Dieu est le chef. Et c'est le fait qu'il soit le chef qui nous sauve. Parce qu'au moment de cette divergence-là, tu restes dans le système, mais tu es aigri, tu fais en ta manière. Parce que qu'on le veuille ou pas, la personne qui nous supplie de donner l'argent, parce que la campagne est déjà programmée, sinon ça ne va pas avoir lieu, qu'on le veuille ou pas, entre nous,
elle doit avoir une mini-colère, une petite colère contre Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné, il est obligé de supplier les hommes de donner. C'est ainsi que beaucoup restent dans le système, mais ils prêchent des choses pour plaire aux hommes. Ils font des choses pour évoluer. Ils ne sont plus dans la parole de Dieu, mais ils continuent à prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais ils ne suivent plus la construction de Dieu, mais tout en servant Dieu. Le fils aîné était dans ce cas-là. En apparence, il était l'enfant le plus connaisseur de son père. En apparence, il était l'enfant le plus obéissant. Mais nous avons vu la réalité à la fin, c'est qu'il ne l'était pas, mais il restait dans le système. Il faisait avec. Et la conséquence de ça, c'est pas de bonheur total. Pas de bonheur total. La conséquence de ça, c'est que ça finit par détruire. Parce que, imaginons que le papa suive son fils aîné. Il n'allait plus récupérer le fils perdu, le fils cadet. Donc, ça finit par détruire. Lisons bien aimé Ésaïe 55, 9 à 11, que nous connaissons tous. Mais c'est vraiment ça le problème. C'est que nous avons en face un constructeur, un architecte, et puis en même temps, le patron, celui qui construit l'ouvrage, donc il a son idée. Et maintenant, nous sommes aussi des petits architectes à l'intérieur de cette œuvre. Nous sommes des ouvriers. Il y a une construction. On peut être même une partie du bâtiment aussi. Et il a une idée sur ça. Il nous l'a dit en quelque sorte, mais on peut nous avoir l'impression, mais tiens, mais quand est-ce qu'on finira la peinture de mon côté, quoi? Voilà, mais tu n'es pas l'architecte final. Il faut s'en souvenir. Lisons Ésaïe 55, 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins, mes desseins. Amen. Ouais. Donc le Seigneur nous dit que autant les cieux sont éloignés de la terre, ses pensées à lui ont la même distance. Tout simplement, je le répète, parce que c'est lui qui connaît tout, c'est lui le véritable architecte, c'est lui qui a ses capacités infinies. Nous n'avons pas ça. Et deuxième raison, c'est que nous sommes corrompus. Nous sommes corrompus par le péché. Nos idées peuvent être corrompues par les habitudes, par les conseils de nos parents, les conseils des gens du quartier, les conseils de la télé. À l'école, on a entendu des choses. Tout ça est dans nos têtes. Et parfois, des faux conseils, des conseils aussi erronés qui viennent des serviteurs de Dieu, qui ne sont pas basés sur la parole, mais qui sont basés sur leur expérience personnelle. Tout ça, c'est dans nos têtes. Mais Dieu, lui, il est pur. Vous savez, d'autres versets nous disent à profusion, vous savez, je ne veux pas trop lire parce que sinon, on s'embrouille. Mais d'autres versets nous disent que les voies de Dieu sont parfaites, tout simplement. Alors que nous, nos voix ne le sont pas en général. Troisième raison, c'est qu'il est le patron. Après tout, le patron, c'est lui qui a l'idée finale de l'ouvrage qu'il veut faire bâtir. Après tout. Donc, trois raisons. Un, Dieu, c'est le véritable architecte qui sait mieux que nous comment construire. Que ce soit le plan, que ce soit la création, que ce soit la rédemption, le salut, que ce soit l'appel de chacun, que ce soit le projet qu'il fait avec chacun, quel que soit le projet, il est le meilleur constructeur. Deuxièmement, nous sommes imparfaits à cause du péché. Du coup, nos raisonnements peuvent être pollués. Je ne dis pas qu'ils le sont tout le temps, puisque ceux qui sont spirituels ont la pensée de Dieu.
Et là, ils sont rattrapés par le fait que même s'ils ont la pensée de Dieu, cette pensée sera limitée. Elle sera correcte, elle sera celle de Dieu, mais elle est limitée dans sa connaissance. Du coup, Dieu reste toujours au-dessus. Troisième raison, c'est que Dieu, c'est le boss, c'est le patron, c'est la source. C'est normal que lui seul soit au courant de ce qu'il veut faire. Et quand tout cela arrive, il y a un choc qui y a là. Et qui est-ce qui nous rattrape? C'est le fait de considérer que Dieu est le chef. C'est ça qui nous sauve. Tu te dis, après tout, c'est le chef. Je m'incline. Et quand on s'incline, on finit par dire, mais il avait raison, mais il a toujours raison. Mais tu as oublié ça. Parce que aujourd'hui, les choses ne vont pas comme toi tu veux. Ça ne se passe pas comme toi tu veux. C'est pourquoi tu as oublié. Toi qui disais il y a 2 semaines Dieu a toujours raison, il est magnifique, il est beau, il est grand, il est tout puissant. Mais il y a un jour, il y a un conflit entre ta façon de vouloir construire, ta façon de voir les choses et sa façon à lui. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis que Dieu soit notre chef. C'est ça notre force, c'est ça notre richesse. C'est là que tu dis, bon, puisque Dieu veut les choses ainsi, je m'incline. Qu'est-ce qui a fait le succès de Jésus, la victoire de Jésus? C'est le fait qu'il a accepté son Père comme chef. Lisez l'évangile de Jean. Vous serez étonnés de tous les passages où Jésus dit, j'imite mon Père. Vous serez étonnés. Comment Jésus, il imite, donc avec le fameux Jean 5, 17. Donc mon Père travaille, moi aussi je travaille. Ce que je vois faire le Père, c'est ce que moi je fais. Pourtant, comme Philippiens 2 le dit, il pouvait se vanter d'être l'égal de Dieu, mais il s'est incliné. Il a accepté Dieu soit son chef. Nous avons lu le texte, hein? Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, 3. Donc Christ, lui qui était Dieu, a accepté que le papa soit son chef. Il nous a montré. C'est ça qui a fait qu'il a réussi sa mission jusqu'au bout. Parce qu'à Gethsémane, il a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe de moi? Il y a eu choc entre les deux volontés. Mais ça finit par quoi la prière? Mais que ta volonté soit faite. C'est ça le succès de Jésus. Il s'est souvenu que c'est son papa. Il est le chef. Je m'incline. C'est ça qui lui a donné la victoire. Et c'est ça qui doit nous donner la victoire. Bien-aimés, on se trompe à penser que la vie des serviteurs de Dieu est une vie d'exploit, une vie tranquille, agréable, où Dieu les soutient dans tout. C'est faux, c'est faux. La vie de serviteur de Dieu est difficile. Parce que les serviteurs de Dieu sont les gens les plus architectes dans l'organisation de Dieu. Du coup, c'est eux qui ont plus de conflits avec Dieu que tout le monde. Puisque c'est eux à qui Dieu donne des objectifs, des constructions, des choses à faire, ainsi de suite, pour gérer d'autres personnes. Donc ce sont eux qui sont les plus architectes dans l'organisation divine. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il a bâti les choses comme un sage architecte. Donc maintenant, ce sont ces gens-là qui sont les plus en conflit, puisque souvent, ils se retrouvent dans des situations où ça ne se passe pas comme eux ils veulent. Donc c'est eux qui sont les plus appelés à dire, le chef veut ainsi, je m'incline. C'est très difficile, la vie de serviteur de Dieu. Mais on peut la réussir lorsqu'on considère que Dieu est le chef. On va lire quelques exemples qui montrent que ce n'est pas facile. Et du coup, même pour un chrétien aussi, il va y avoir des difficultés entre ta façon de voir la construction, les études des enfants, mariage, l'avenir des enfants,
sport ou je ne sais pas quoi, à un moment donné, tout ça, avec la volonté de Dieu. Je dis la volonté de Dieu, pas que Dieu a parlé forcément, mais comme il est écrit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc beaucoup de choses vont arriver comme étant des échecs pour nous, alors que c'est Dieu qui veut ainsi. Donc, or, si Dieu veut ainsi, ses voies à lui sont parfaites. C'est là que nous, même si nous ne trouvons pas parfait, on doit être honnête, hein, que non, moi je ne vois pas en quoi ça m'aide que je me blesse, quoi. On doit être honnête. Même si en ce moment-là, nous ne trouvons pas cette voie-là parfaite, mais qu'on se souvienne qu'elles sont parfaites et que Dieu est le boss et le chef, on s'incline. C'est comme ça. Et c'est ça qui va nous sauver. On sera heureux malgré tout. Alors que quelqu'un qui n'accepte pas ça jusqu'au bout, il finit par être malheureux, même s'il reste dans le système de Dieu. Lisons quelques plaintes dans dans Jérémie 15, 15 à 19. Nous lisons ce que Jérémie dit. Vous savez, Jérémie est celui qui a dit au peuple de Dieu, vous avez préféré aller chercher les citernes crévassées, donc de trous, des puits qui font fuiter de l'eau. C'est ça que vous êtes parti chercher au lieu de chercher Dieu. Dieu qui est la vraie source d'eau. Vous êtes parti chercher des citernes qui font fuiter de l'eau. Venez à Dieu. Maintenant, lui-même, quand il est face à Dieu, il dit, mais attends, voilà, nous allons lire ça, 15 à 19. Jérémie 15. Jérémie 15, 15 à 19. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Voilà Jérémie qui dit, mais Dieu, moi, je supporte beaucoup de choses à cause de toi. Mais pourtant, tu m'as séduit. Dans Jérémie 20, il dit, Seigneur, tu m'as séduit, je me suis fait avoir par toi. Bon, donc, il veut dire que tu m'avais tellement impressionné, j'avais trouvé que tu étais le véritable Dieu, le Dieu bon, tout-puissant. Et je le sais que c'est vrai. Mais regarde, mais tout ça m'a conduit à quoi? Quand maintenant je te sers, vous savez, maintenant, savoir comme ça que Dieu est bon, tout-puissant, on peut le savoir. Qu'il est fidèle, on peut le savoir. Maintenant, le problème, c'est que l'architecture, quand on commence à fonctionner avec lui, construire avec lui, c'est là que les conflits viennent. Qu'on sache ce qu'il est, tout le monde le sait plus ou moins parmi nous ici. À froid, quand on vient nous demander, tout le monde va dire des très bonnes choses sur Dieu. Mais maintenant, quand on commence à parcourir les choses avec lui, fonctionner avec lui, c'est là, bâtir des projets avec lui, c'est là, Jérémie dit, mais maintenant que je te sers, voilà, je me retrouve solitaire à cause du ministère que tu m'as donné. Il dit, pourtant, moi j'ai tout bien fait. J'ai aimé ta parole, j'ai enregistré ta parole. Je ne me suis pas mis en amitié avec les faux. Je suis correct, je suis seul à cause de tout ça. Et il dit, mais ce que je ne comprends pas, comment ma souffrance est-elle continuelle? Ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? Il dit, mais tu laisses mes adversaires me malmener. Tu ne fais rien. Je souffre depuis longtemps et ça continue, mais jusqu'à quand? Là, il ne comprend pas le fonctionnement de Dieu.
Et il va jusqu'à contredire sa propre prédication que lui-même il donne au chapitre 2. Il dit, mais serais-tu pour moi, au verset 18, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Je crus que c'était toi la source, mais est-ce que ce n'est qu'un mirage? Ça, c'est la douleur. C'est pour vous dire que la vie d'un serviteur de Dieu n'est pas facile. Vous savez, il y a des gens qui disent, Paul. On va lire ce que Paul vivait. Qui ne veut pas être comme Paul parmi les chrétiens, dont les vêtements guérissaient les gens? Une parole puissante de Dieu dans la bouche. Mais bien aimés, c'est justement ces gens-là qui sont tentés par le fait de prendre leur voix et de s'écarter de la voix de Dieu, puisque c'est des architectes. Et souvent, leurs pensées ne vont pas aller. Ça va arriver que ça n'aille pas avec celle de Dieu. Même les plus parfaits d'entre eux. Donc, à un moment donné, il faut savoir que Dieu, comme il est illimité, il est tout puissant, il est la source, il est le patron. Donc, à un moment donné, ton idée n'est pas forcément l'idée de Dieu. Et c'est là qu'on se souvient, mais il est le chef, je m'humilie. Donc, Jérémie souffre au point de dire, mais est-ce que je me suis trompé ou quoi de Dieu? Non, Dieu lui dit, non, mon petit. Continue à te perfectionner. Rattache-toi à moi. Va encore plus loin. Tu vas voir ce que moi je vais faire. Va encore plus loin. Sois pur davantage. Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Continue. Rattache-toi à moi. Tu verras, c'est toi qui auras la victoire. Voilà. Et il n'y a pas que Jérémie, c'est parce qu'on ne veut pas lire trop puisqu'on n'a pas le temps. Mais il n'y a pas que Jérémie. Il y a Abraham, on lui demande de sacrifier son fils. Il n'y a pas que Jérémie, il y a Isaac, il prend une source, on le complique, il prend un autre puits, on le complique. Donc, il y a Jacob qui 7 ans, il se fait escroquer, il y a encore 7 ans. Donc, et après ça, on le demande encore de travailler. Donc, mais il n'y a pas que tous ces gens-là, il n'y a pas que Jérémie. La plupart des serviteurs de Dieu sont tentés de dire, mais est-ce que Dieu vraiment, il réfléchit à ce qu'il fait, quoi? Mais il est en train vous savez, il y a une sœur qui m'avait dit, mais pasteur, mais mon problème ne se résolve pas, alors que moi je suis endetté. Le païen qui m'avait prêté l'argent. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas mon argent, puisqu'elle devait... elle attendait de l'argent qui ne venait pas. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas l'argent pour que je rembourse? Mais il joue contre lui-même, Dieu, finalement, puisque ce païen-là va se moquer des chrétiens et finira par se moquer de lui-même. Il joue. On ne comprend pas comment il joue contre lui-même. S'il me donnait, moi je donnais. C'est sa gloire. Le païen verra que... Moi je dis, ah oui, c'est ça. C'est là qu'on est limité. Et c'est là qu'on dit, bon, Dieu ne peut pas se tromper. Et surtout, il est le chef, je m'incline. Je m'incline. Et c'est là que, bon, Jérémie pleure. Dieu lui dit, non, continue à t'attacher. Tu verras, tu seras le plus fort. Voilà, c'est cela. Nous lisons notre frère Paul dans 2 Corinthiens 6, 3 à 10. 2 Corinthiens 6, 3 à 10. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, et comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà, bien aimé, est-ce que ça c'est une vie qu'on va envier? Vous savez, les gens ont des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Vous savez, quand on envie les apôtres qui étaient avec Jésus,
ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que ces gens-là étaient attaqués de tous les Juifs, attaqués par leur propre famille. La réalité, c'est que ces gens-là avaient tout abandonné pour suivre Jésus. La réalité, c'est qu'eux-mêmes, ils étaient embêtés à plusieurs reprises par le comportement de Jésus avec la femme samaritaine, hein, le jour de sabbat. Ils ont connu une vie de trouble, mais la solution vient du fait que tu t'inclines, comme Pierre avait dit à Jésus, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On ne comprend pas ce que tu es en train de dire là. Qu'on te mange, où tu as vu ça qu'on mange un humain? On est des Juifs, tu es en train de dire des choses graves. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi. Du moment que c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi le chef de tout homme, on s'incline. Les paroles, et on sait que c'est toi le boss, c'est toi la source de tout. Les paroles de la vie éternelle sont chez toi. On reste avec toi. Et ils sont restés ainsi heureux. Parce qu'ils arrivaient à s'incliner devant Jésus. Mais croire que leur vie était super, formidable, c'est une erreur, c'est faux. Bien aimé, vous vous rendez compte de la détresse de ces personnes-là quand Jésus leur dit, mais nourrissez-les vous-même, des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là? On a envie de dire, écoutez, on le quitte, quoi, parce que là, il dit n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans Jean 6, quand il avait dit qu'on le mange, ben, tout le monde l'a quitté, sauf les 12. Donc, faut pas, on a des arrière-pensées sur la vie des gens qui sont présentés comme des héros dans la Bible. On pense que c'est des dessins animés, allez, il vient avec l'épée, il fait... Oh, bien-aimé, c'est une vie difficile, mais qui peut devenir agréable lorsque on reconnaît Dieu comme chef, comme celui qui est l'architecte, il sait ce qu'il fait. Alors, quand on reconnaît ça, c'est là que cette vie peut être agréable. Mais envier comme ça, crûment, c'est une erreur. Regardez la vie de Paul. Mais il dit qu'il a réussi. Pourquoi? C'est le verset 4 qui est la clé. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Beaucoup de patience dans les tribulations. Et aussi le fait qu'ils sont serviteurs. Au fait, qu'est-ce qui permet à des gens comme Paul de réussir leur vie terrestre, leur ministère, le projet de Dieu? Deux choses. Ils se considèrent comme esclaves, serviteurs, qu'ils ont un chef, ils ont un patron. Voilà. Deuxième chose, ils sont patients. Ils attendent le temps de la gloire. Ils savent attendre le temps de l'accomplissement des promesses. Bien-aimés, Hébreux 11 nous le dit. Abraham n'a pas vu ce qu'on lui a promis. Ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux 11, lisez les héros de la foi. On parle de beaucoup qui n'ont pas vu ce qui leur a été vraiment promis, mais qui ont vu les choses d'une manière, dans une construction éternelle. Celui qui construit est éternel, n'oublions pas ça. C'est pourquoi j'ai dit que nos pensées ne sont pas nos pensées. Même quand on est un chrétien correct, il y a un moment où tes pensées ne sont quand même pas les pensées de Dieu parce que le constructeur, lui, il est éternel. Or, toi, tu vois les choses d'une manière 120 ans, 100 ans, 60 ans, mais lui, il voit les choses d'une manière éternelle. Il peut t'amener dans des voies où tu te dis, mais ça va servir à quoi tous ces trous qu'il me demande de percer? Mais perce les trous, obéis au constructeur éternel. C'est ça qui a sauvé les gens, les héros de la foi. Ils ont compris qu'ils obéissaient à un constructeur éternel. Et ils se sont inclinés devant lui. Et leur vie était réussie. Parce que comme je viens de le dire, notre vie est éternelle aussi. Donc c'est dans l'éternité qu'on réalisera la vraie réussite. Même si sur terre, ça peut sembler parfois avoir échoué, comme Christ, sa vie. Il y a des gens qui ont envie, mais vraiment Jésus, hein. Donc on l'a touché par la femme et la femme était guérie. Ah, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on s'est moqué de lui à la croix. Il a été crucifié, lui, le Fils de Dieu. Il n'y a pas que ça. Vous savez que tout compte fait, Jésus n'a pas été suivi par beaucoup de gens. Tout compte fait. Avec une telle puissance, ne serait pas une déception pour vous? Une telle puissance, une telle parole vraie et précise, venant de Dieu, venant du ciel.
Mais finalement, à la fin, vous n'avez que 120 personnes dans la chambre haute. Vous avez dit, mais il ne pouvait pas contenir beaucoup, oui, mais il n'y en avait pas beaucoup non plus. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont suivi, parce que comme il a fini à la croix, beaucoup l'ont abandonné. Mais pourtant, quelle parole, quelle puissance. Est-ce que vous aimeriez avoir une telle parole et ne pas être suivi comme ça? N'envions pas n'importe comment. Regardons. Commence déjà par faire pour toi. Là, c'est ça. Commence par ça. N'envie pas, tu vois quelqu'un, tu as pris, il a fait un miracle en Indonésie, tu envies, mais tu ne connais pas tout ce qui est tout autour. Commence par faire bien maintenant. Obéis à Dieu maintenant, c'est ça qui compte. Même si tu sembles comme une fourmi, obéis, c'est ça qui fait plaisir à Dieu. C'est lui le chef. Il est en train de construire quelque chose. Acceptons sa construction. Ne pensons pas que nous sommes désavantagés et d'autres sont avantagés. Non, Dieu construit. Et je suis d'accord avec vous, il y a des moments où même je dis, mais il construit contre lui-même. C'est toi qui vois ainsi, puisque tu es limité dans ta vision. Mais lui, il ne peut pas construire contre lui-même. Voilà. Obéissons et continuons la route. Moi, je dis, quand quelqu'un dit tribulation, calamité, détresse, coups dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Donc, il y a trop de difficultés. Comme Jérémie dit, mais comment la souffrance continue, ça continue, ça continue, ça ne finit pas. Mais c'est la construction de Dieu. Il a dit, il y a des moments, nous étions regardés comme mourants. Il y a un jour, on a frappé Paul à tel point qu'on l'a laissé mort. Mais il a été ressuscité par la prière des frères. Comme mourants, mais voici nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Amen. Voilà, bien-aimé, c'est la construction de Dieu. Tu as dit, mais comment? Vous savez, il y a des moments où les gens, quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends pas avec ce qui est prêché, mais il n'y a pas beaucoup de vues sur YouTube, mais ce n'est pas grave. Dieu sait ce qu'il fait. C'est la construction de Dieu. Fais ta part, prêche. Toi, prêche. C'est ça que Dieu t'a demandé de prêcher. Il ne t'a pas demandé de produire de vues sur YouTube. Toi, prêche. Amen. C'est Dieu qui est le chef. Nous lisons encore le passage de 2 Corinthiens 11. Nous lisons encore Paul dans 2 Corinthiens 11, 23 à 30. 23 à 30. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que ça, c'est une vie enviable? Non, non. C'est en péril sur le fleuve, 3 fois naufrage. Et bien-aimé, ce n'est pas la seule vie. Prenez, on pourrait lire l'histoire de beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible. C'est tout ça. Et vous allez me dire, mais alors, mais Dieu, avec toutes ces promesses-là, toute arme forgée contre toi sera sans effet, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Tu réussiras dans toutes tes voies. Oui, ces gens-là réussissent, mais pas selon la pensée humaine. C'est pourquoi j'ai résumé le début à un moment la prédication. La prédication est la suivante. Dieu est en train de construire son œuvre.
Sauf que nous, les petits architectes ou ouvriers, à un moment donné, à cause de notre petitesse, à cause de notre imperfection, et à cause du fait que ce n'est pas nous, le patron, j'ai oublié comment on appelle ça, celui qui ordonne à ce qu'un ouvrage soit fait selon lui, à cause du fait que nous ne sommes pas ce patron-là, notre idée de construction va être en conflit avec l'idée de Dieu. Et comme je dis, l'idée de Dieu, ce n'est pas que Dieu va la nuit, va dire voilà mon idée, voilà mon idée. Non, Dieu a déjà parlé dans sa parole. Et deuxièmement, puisque nous avions confié notre vie dans le Seigneur, c'est son œuvre, il a dit je bâtirai mon œuvre. Ce qui arrive, c'est souvent, c'est sa volonté. Et donc, nous serons en conflit avec ça. 3 fois naufrage. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme comme mon bien-aimé au Népal qui a passé 3 jours et 3 nuits dans un grand puits dans lequel on jette les hommes vivants par les bouddhistes parce qu'ils ne veulent pas les tuer en face. Ils les jettent là-bas vivants pour qu'ils meurent tout seuls. Comme ça, ils disent le bouddhisme est non violent. Mais ils meurent quand même par eux. Et on ferme le puits avec une chape de fer, avec un cadenas. Il a passé 3 jours et 3 nuits au milieu des morts. Et le 3e jour, un ange est venu le sortir de là. Paul a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Ça doit être ce genre de truc. J'ai été en péril sur les fleuves de la part des brigands. Nous, on va croire que le chrétien, il n'y a pas de problème avec les brigands. Mais qui vous a dit ça? Et quand ça arrive, mais comment Dieu a permis que les brigands... Mais Dieu, il sait ce qu'il fait, il construit. C'est lui le constructeur, c'est lui le chef. Et qu'est-ce qui a sauvé tous ces gens-là, les Paul et les autres héros de la foi? C'est qu'ils se sont souvenus que Dieu était le chef et ils se sont inclinés. Qu'est-ce qui a fait de la gloire de Jésus? Il a mis son Père comme chef. Maintenant, on peut quand même ouvertement se demander, mais pourquoi Dieu va permettre tous ces trucs-là difficiles comme ça dans la vie de ses serviteurs? Eh bien, pour la simple raison, bien-aimés, que s'il ne fait pas ainsi, ces serviteurs-là vont croire que c'est eux qui sont Dieu. Si tout marche comme eux ils veulent, ils finiront par croire que c'est eux qui sont Dieu et ils vont dévier. C'est pourquoi Dieu permet tous ces trucs-là, afin qu'on reconnaisse que c'est Dieu seul qui est le chef. Donc quand nos pensées ne vont pas avec ses pensées, on s'incline, on reconnaît que ça, c'est lui seul. On ne prend pas sa place comme Adam a voulu le faire, comme Satan a voulu le faire. Parce que ces deux-là, vous savez, les plus grands pécheurs du monde, c'est Satan et Adam. Parce que c'est des gens qui ont péché dans les conditions de bonté, de perfection. C'est les 2 plus grands pécheurs. Mais pourquoi ils ont péché dans les conditions de perfection? Parce que tout ce qu'ils faisaient était parfait, était bon. Ils ont fini par croire que c'est eux qui sont les patrons. Et donc c'est eux. Et donc Dieu, s'il ne mettait pas toutes ces épreuves qu'on a lues sur Paul, sur Jérémie, sur Isaac, s'il ne mettait pas ça, nous tous, allez, même rébellion qu'Adam. À quoi ça sert qu'on se perde? Dieu veut construire de sorte que nous voyons de grands édifices au ciel construits par notre fidélité terrestre. C'est pourquoi il permet tout ça. Deuxièmement, pourquoi il permet tout ça? Afin que nous comprenions que c'est lui, Dieu, qui est notre vraie richesse. Donc au milieu de tout ça, mon ami qui a été jeté dans le puits du Népal, il a dit, ce sont mes 3 jours les plus beaux de ma vie. Parce que dans ce trou-là, où j'étais avec les morts, il y avait une glorieuse présence de Dieu. Ça a été mes 3 jours les plus beaux de ma vie. Dieu veut qu'on accède au fait qu'il est notre richesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu t'a promis de t'utiliser pour sauver les âmes. Mais ça ne vient toujours pas. Où sont ces âmes? Dieu veut que tu réalises que c'est lui qui est ta vraie richesse. C'est lui qui va te donner les âmes. Donc, tu n'as pas encore les âmes, mais tu as celui qui donne les âmes.
Dieu t'a promis des enfants. Mais où sont-ils? Dieu veut que tu réalises que tu as celui qui donne les enfants. C'est celui qui donne la perfection. Au fait, c'est lui la solution de tout. Mais tu l'as, lui. Réjouis-toi. Même si tu ne vois pas encore. Il veut que tu réalises, mais oui, mais tu as déjà. Tu as déjà Dieu. Réjouis-toi. Bien-aimé, moi, je ne suis pas gêné de voir des païens millionnaires ou milliardaires avoir de belles voitures. Je me dis, Seigneur, eux, ils ne t'ont pas. Qui se réjouissent au moins dans ça, quoi. Mais nous t'avons. C'est toi la vraie richesse. Nous sommes privilégiés. C'est nous qui sommes privilégiés. Nous avons la source. Nous avons Dieu. Nous avons le constructeur éternel. On est déjà avec lui. C'est lui la source de tout. Pourquoi je vais envier celui qui n'est que le fruit? Moi, je vais envier l'arbre. Mais c'est Dieu qui est l'arbre. Qu'un fruit là-bas soit beau, mais moi, je suis dans l'arbre. C'est mieux que tout. Il veut qu'on comprenne que c'est lui notre vraie richesse. Si on comprend ça, ça nous permettra de louer, d'adorer et de prospérer dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui nous aide à comprendre tout ça? C'est le fait qu'il est chef. Donc du moment qu'il y a eu contradiction et qu'on s'est dit qu'il est chef, c'est là que notre intelligence s'ouvre pour autre chose. Maintenant, on peut comprendre que, mais c'est lui ma richesse finalement. Je cherchais quoi? Vous savez, c'est ce que le papa de Samuel a dit à la maman de Samuel. Il a dit, mais pourquoi tu cherches tant les enfants? Ne suis-je pas pour toi plus que 10 enfants, quoi? Tu n'as pas encore compris quelle richesse, qu'est-ce que tu es pour moi. Tu es tellement pour moi un bijou rare que tu devrais être contente d'avoir un mari qui te considère ainsi, quoi. C'est plus que tout. En fait, ce papa-là parlait au nom de Dieu. Dieu est pour nous plus que tout cela, tout ce qu'on peut désirer, même dans l'œuvre de Dieu. Vous savez combien de serviteurs ont dévié? Parce que finalement, ils ont trouvé que Dieu ne fait même pas ce que lui-même a promis. Donc, ils ont voulu eux-mêmes produire ça par d'autres moyens que Dieu a établis dans sa parole. Et ça a fini par la magie, ça a fini par des fausses prophéties, ça a fini par des faux témoignages, ça a fini par tout ça parce qu'ils veulent produire ce que Dieu lui-même a promis. Mais Dieu, quand il a promis, c'est lui l'architecte, il a donné les moyens de construire, c'est la Bible, c'est la parole. Il a donné les moyens de construire, c'est la prière. Au lieu de rester sur la parole et la prière, les gens ont finalement pris d'autres méthodes, des méthodes même de parole et de prière, mais créées par eux, au lieu de rester simples comme des enfants. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne fait même pas ce que lui-même a promis. C'est faux, il construit. Maintenant, qu'est-ce qui nous sauve dans ces moments-là? C'est de se souvenir qu'il est le chef. Je m'incline. Et pour clôturer, nous lisons 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Dieu, notre chef, notre richesse, c'est ce qu'on a dit. Finalement, tout ça nous amène à comprendre que avoir réellement la richesse que nous avons d'avoir Dieu comme Père. Quelle richesse! Mais s'il n'y avait pas les difficultés, s'il n'y avait pas les échecs, s'il n'y avait pas les complications, nos regards seront tournés vers ce que nous produisons. Oh, il y a eu beaucoup de conversions. Oh, alors, nous serons dans ça. Mais quand il y a beaucoup de blocages, cela, ça nous ramène à voir, mais oui, mais j'ai déjà Dieu. Je dois louer, je dois adorer chaque jour. Amen. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Deuxième chose, il est notre force. Donc quand il va permettre, dernière chose plutôt, il est notre force. Quand il permet tout ça, tout ce cheminement-là, c'est pour qu'on apprenne que c'est lui notre force. Ne cherchons pas à forcer les choses de Dieu. Prions, pratiquons la parole,
c'est Dieu qui va faire. Il est notre force. L'apôtre a fini par comprendre que quand il était faible, c'est là que Dieu s'exprimait fortement, même si lui ne le voyait pas. La faiblesse de l'homme permet à la force de Dieu d'agir. Mais lorsque l'homme est fort, il entre souvent en opposition avec Dieu et Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé. Et là, il le dit pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Donc comme on l'a dit précédemment, Dieu permet tout ça parce qu'il sait que s'il n'y a pas de ça, on va tomber dans l'orgueil. On va vouloir prendre sa place comme Adam et Satan l'ont fait. Acceptons que Dieu agisse dans notre faiblesse. Ne cherchons pas à forcer les choses. Persévérons comme il a dit à Jérémie. Rattache-toi à moi. Persévère donc, ça veut dire persévère dans la parole et la prière. Persévère, tu verras. Mais dans tout ce qui peut nous arriver comme contradiction avec ce que Dieu fait et ce que nous pensons, rappelons-nous qu'il est le chef. Inclinons-nous et nous verrons les yeux s'ouvrir et on comprendra certaines choses et on sera dans la joie, dans le bonheur total. Que le Seigneur nous aide et qu'on se rappelle qu'il est notre force, notre richesse et notre chef. À lui soit la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à nous rappeler que tu es le chef, que c'est toi qui organises tout, c'est toi le constructeur, c'est toi aussi l'initiateur du projet. Même si nous sommes des petits architectes, mais c'est toi le patron du projet qui connaît mieux que nous ce que nous avons à faire. Apprends-nous à nous incliner devant toi comme étant toi le grand constructeur, toi le vrai patron de l'œuvre, de l'ouvrage. Seigneur, que nous puissions aussi comprendre que notre vraie richesse, c'est toi. Tout ce que nous attendons comme promesse, on poursuit toi-même. Et si nous t'avons déjà toi, nous avons tout cela. Et cela va se manifester. Aide-nous, Seigneur, à comprendre aussi que c'est toi notre force, que même quand nous semblons faibles, que nous désespérions pas, nous ne désespérions pas, et que dans tout ceci, Seigneur, nous puissions persévérer dans la lecture et la pratique de ta parole, ainsi que la prière, toujours dans la joie, dans le bonheur total, parce que nous savons que tu vas faire ce que tu as promis. Nous savons que tu es bon, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, tu es fidèle. Seigneur, que nous puissions nous incliner et te considérer comme chef de nos vies. À toi la gloire, la louange, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Donc on se retrouve mardi prochain pour la suite de Bérien l'explorateur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.